La théorie mimétique est une tentation d'explication de la tendance de l'humanité à la violence et des mécanismes sociaux que nous utilisons pour préserver la société. La théorie mimétique a été développée par René Girard grâce à ses études dans de multiples disciplines, notamment la mythologie, l'anthropologie et l'histoire. La théorie mimétique telle que présentée par Girard pourrait être classée comme une approche philosophique de la théologie chrétienne. Il affirme que l'Évangile représente l'expression ultime des problèmes et des solutions de la théorie mimétique dans l'humanité. La question de savoir si la théorie mimétique est pleinement compatible avec la Bible est largement sujette à controverse. Selon la théorie mimétique, les êtres humains n'apprennent qu'en imitant les autres, d'où le terme mimétique, dérivé du mot grec mimesis, qui signifie imitation. Ce mimétisme ne concerne pas seulement le comportement, mais aussi les désirs. L'une des principales techniques publicitaires consiste à affirmer que d'autres personnes désirent un produit. Tout le monde le veut. Vous devriez donc le vouloir aussi. Cette technique inspire au public un désir inhérent pour ce produit. Le problème, selon la théorie mimétique, est que les désirs suscités par le mimétisme sont souvent compétitifs. Les gens sont capables de convoiter quelque chose que seuls certains, et non tous, peuvent avoir. Il peut s'agir de partenaires sexuels, de pouvoir, d'argent, ou de tout autre objet de désir. Les désirs compétitifs se traduisent par la violence et d'autres maux sociaux. Pour atténuer les conflits selon la théorie mimétique, l'humanité a développé certains mécanismes tels que le bouc émissaire et les tabous. Dans le cas du bouc émissaire, la société rejette la responsabilité des désirs insatisfaits sur une seule victime qui peut ou non être coupable d'être à l'origine du problème. Le tort causé au bouc émissaire satisfait le besoin de violence de la culture en réponse aux désirs frustrés. Les tabous permettent de présenter certaines formes de compétition comme interdites afin de réduire les désirs conflictuels et la violence qui en résulte. Parmi les exemples de tabous, on peut citer les mœurs de la société qui interdisent l'inceste et le parricide, c'est-à-dire tuer un membre de sa famille. Bien sûr, la théorie mimétique est beaucoup plus nuancée et il existe de nombreuses interprétations différentes de la manière dont ces idées se manifestent dans l'histoire et la culture. Certains philosophes soutiennent les affirmations du mimétisme, d'autres les mettent en doute. Il en va de même pour les théologiens qui acceptent ou rejettent les applications de la théorie mimétique au christianisme.